Bonjour, je m'appelle Laure et aujourd'hui je vais vous présenter des remèdes naturels adaptés en cas d'insomnie. Le sommeil est un moment très important pour notre organisme qui réalise une partie de ses tâches la nuit. Le sommeil se compose de différents cycles qui durent chacun environ 1h30. Chaque cycle étant composé de 3 phases. Après l'endormissement, on a les phases de sommeil lent léger, de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal qui est le sommeil au cours duquel nous rêvons. L'organisme va réaliser une partie de ses tâches la nuit, donc dans la première partie de nuit, les phases de sommeil lent et profond sont plutôt dédiées à l'assimilation des nutriments, mais aussi à l'élimination des déchets via certains grands organes qui jouent le rôle de filtre, comme le foie et les reins par exemple. C'est aussi au cours de cette phase que l'hormone de croissance est sécrétée chez les enfants, donc il est particulièrement important que les enfants dorment bien. Dans la deuxième partie de nuit, les phases de sommeil lent et profond sont plutôt dédiées à la construction des tissus, à la réparation, mais aussi à la consolidation du système immunitaire. Par ailleurs, au cours des phases de sommeil paradoxal, c'est à ce moment-là que nous consolidons les apprentissages, mais aussi le travail de mémorisation. On comprend donc que le sommeil est vraiment très important pour rester en bonne santé. Or, il est très souvent perturbé. Il suffit de regarder les chiffres qui concernent la prescription des somnifères, ces médicaments qui sont largement utilisés en médecine pour favoriser le sommeil. En France, on estime qu'un Français sur 3 prend ou prendra au cours de sa vie ce type de médicament. En cas de trouble du sommeil, il est donc légitime de se tourner vers les plantes médicinales car plusieurs d'entre elles ont des propriétés qui leur permettent d'améliorer la qualité du sommeil avec le grand avantage de ne pas exposer au risque d'accoutumance ni de dépendance. Mais avant toute chose, il va falloir se créer un environnement favorable et propice à un sommeil de qualité. Donc pour cela, il faut respecter certaines règles. Idéalement, il faut que la température de la pièce soit de 19 degrés. Il faut aussi que la pièce ait été bien aérée. Tous les matins, il faut ouvrir les volets, les fenêtres et aérer pendant plusieurs minutes. Il faut aussi supprimer toute pollution sonore. Pour bien dormir, il faut être dans le calme. Il faut supprimer toute pollution lumineuse. En effet, l'hormone du sommeil, qu'on appelle la mélatonine, est sécrétée par une petite glande située dans notre cerveau qui s'appelle la glande pinéale. Et on a besoin d'être dans l'obscurité pour que la sécrétion de mélatonine se fasse correctement. Il faut aussi supprimer toute pollution électromagnétique, donc les écrans, les téléphones portables, les box Wi-Fi doivent être éteintes. Par ailleurs, il faut veiller à avoir une literie de qualité et dormir dans des draps et des vêtements en tissu léger, ample et respirant comme le coton par exemple. Enfin, il faut éviter de consommer des boissons qui contiennent de la caféine 6 à 8 heures avant de se coucher. Plusieurs études scientifiques ont montré que boire un café 6 heures avant d'aller dormir entraînait des perturbations du sommeil. En premier remède, je vous propose de préparer une infusion qui va améliorer la qualité du sommeil et favoriser l'endormissement. Donc pour cela, on va se tourner vers différentes plantes. En premier, j'ai choisi de vous proposer l'Escolzia, qu'on appelle aussi le pavot de Californie, qui est très riche en alcaloïdes, notamment la californidine et l'escolzine, ce qui lui confère des propriétés hypnotiques. Elle est l'amie d'un sommeil doux et réparateur. On va lui associer la valériane, ici. Donc, la valériane, elle est très riche en acide valérénique et elle agit comme l'Escolzia sur les mêmes neurorécepteurs que les médicaments de la famille des benzodiazépines qui sont très utilisés en médecine pour leurs propriétés hypnotiques et anxiolytiques. Ces deux plantes vont donc permettre d'améliorer l'endormissement et de prévenir les réveils nocturnes. Elles ont en plus des effets anxiolytiques, ce qui leur permet de lutter contre le stress et ça c'est très intéressant quand l'anxiété et le stress favorisent la survenue d'insomnie. Je vais leur associer l'aspérule odorante. Donc l'aspérule odorante, c'est une plante qui a des propriétés hypnotiques très puissantes de par sa richesse en iridoïdes et en coumarine. Elle est donc une très bonne inductrice du sommeil. Et enfin, on va associer le coquelicot. Le coquelicot, c'est une plante qui a des propriétés calmantes, sédatives et anxiolytiques de par sa teneur en alcaloïdes isoquinoléiques. Il ne faut pas le confondre avec le pavot à opium, qui lui contient des alcaloïdes morphiniques et donc de la morphine. Il expose au risque d'accoutumance et de dépendance, ce qui n'est absolument pas le cas du coquelicot. Pour préparer cette infusion, vous allez donc associer les différentes plantes. On va donc associer l'aspérule odorante avec l'escolzia qu'on appelle aussi le pavot de Californie, les fleurs de coquelicot et enfin la valériane. La valériane, il aura fallu prendre le soin de la couper en vraiment tout petits morceaux d'environ 2 à 3 mm. Vous allez verser l'eau chaude dessus
et vous laissez infuser pendant 8 à 10 minutes. Vous pouvez éventuellement sucrer l'infusion avec du miel de lavande qui renforce les propriétés des plantes et qui a des propriétés sédatives. En cas d'insomnie, on peut également se tourner vers les huiles essentielles qu'on va préparer en diffusion dans la chambre à coucher une demi-heure avant d'aller dormir. Donc je vous propose d'associer la lavande officinale, qui est une huile essentielle qui est calmante, sédative et anxiolytique grâce à sa teneur en acétate de linalyle et en linalol. On va lui associer l'huile essentielle de marjolaine, qui elle est riche en ester monoterpénique et en alcool monoterpénique, ce qui lui confère ses propriétés également sédatives et calmantes et anxiolytiques. Et enfin, j'associe l'huile essentielle de camomille romaine qui renferme également des esters monoterpéniques aux propriétés calmantes et sédatives. Vous verserez tout simplement une dizaine de gouttes des huiles essentielles dans un diffuseur et vous diffusez dans la chambre à coucher, donc 20 minutes chez l'enfant de plus de 3 ans et chez l'adulte. Puis ensuite, vous laissez poser 10 minutes et après vous pouvez aller vous coucher. Chez l'enfant entre 3 mois et 3 ans, vous diffusez pendant 10 minutes et ensuite vous laissez poser 10 minutes et après vous pouvez coucher l'enfant. La femme enceinte et allaitante, mais aussi l'enfant, peuvent souffrir de problèmes du sommeil. Or, ce sont des organismes beaucoup plus fragiles chez qui on ne peut pas utiliser toutes les plantes médicinales. Certaines ont fait la preuve de leur innocuité et peuvent donc être utilisées sans risque. C'est le cas de la fleur d'oranger qu'on va préparer en infusion. La fleur d'oranger est très intéressante parce qu'elle a des propriétés calmantes, sédatives et anxiolytiques. Elle va donc favoriser le sommeil et améliorer la qualité du sommeil. Vous allez donc préparer une infusion et vous allez ajouter dans cette infusion du macérat de bourgeon de tilleul argenté. Le tilleul argenté en bourgeon, il a l'avantage de vraiment travailler sur la remise à l'équilibre des cycles du sommeil. Il va donc vraiment participer à rééquilibrer le sommeil dans la durée. Vous ajoutez directement les gouttes dans l'infusion. Donc chez la femme enceinte, allaitante et chez l'enfant au-dessus de 15 ans, c'est 15 gouttes. Chez l'enfant à partir de 3 ans, vous mettez une goutte de macérat de tilleul argenté par année d'âge. Vous pouvez éventuellement sucrer la préparation avec du miel de lavande qui va renforcer les effets sédatifs et calmants de la fleur d'oranger. Je vous conseille de boire l'infusion 1 heure environ avant de vous coucher. J'espère que ces remèdes naturels vous aideront si vous souffrez d'insomnie et je vous dis à très bientôt sur Doctissimo.